On poursuit sur We Do Biz à l'occasion de l'Euro 2016 où nous nous sommes posé une question simple. À quoi ressembleraient les matchs que nous regardons, que vous regardez à la télévision ou dans les stades si les normes n'existaient pas? Cette question, j'ai le plaisir de la poser à notre expert du jour, Mohamed Trabelsi. Bonjour. Bonjour. Mohamed Trabelsi, vous êtes chef de projet en normalisation chez AFNOR. Vous êtes aussi capitaine de l'équipe de foot AFNOR, donc parfaitement légitime pour répondre à toutes mes questions. Donc cette question simple, à quoi ressembleraient les matchs si les normes n'existaient pas? Oh là là, je n'oserais même pas l'imaginer. Parce que tout simplement, on ne pourra pas profiter de ce spectacle que offre le football. Il faut savoir qu'il y a plusieurs normes volontaires qui permettent de garantir ce spectacle. Si aujourd'hui on parle d'un spectacle, c'est parce qu'il y a des normes qui définissent clairement la longueur de la pelouse. Donc imaginez un match avec un ballon qu'on ne peut pas voir. Voire peut-être on risque de ne pas voir aussi la moitié des joueurs. Imaginez aussi un spectacle s'il n'y a pas la norme volontaire qui décrit clairement la qualité de l'éclairage qui permet aux spectateurs présents dans le match, dans le stade, de regarder convenablement le match et aussi permettre une qualité de transmission pour les télés. Il faut savoir aussi qu'il y a une norme volontaire qui décrit comment on protège les joueurs. Et là, je peux citer les gants de protection et je cite aussi les protège tibia qui permettent aussi à nos joueurs de donner le maximum d'eux-mêmes et d'offrir le meilleur des spectacles. On peut aussi imaginer des buts qui font 12 mètres de large et avec du coup des milliers de buts à chaque match. Ce sera un beau spectacle quand même. Oui. Pour le coup, ce sera un beau spectacle. Alors du coup, tout ça, vous l'avez dit, c'est la norme volontaire. Ça marche comment? Alors, une norme volontaire, c'est très simple. C'est basé sur de la coproduction. Et c'est un travail qui est fait d'une façon consensuelle. Donc on invite tous les acteurs du marché à travailler donc, ensemble avec nous pour proposer une solution à une problématique, à un besoin qui existe pour le secteur aujourd'hui. Donc c'est un travail enrichissant, très intéressant, qui permet de prendre en compte tous les besoins et d'aller vers le même objectif, vers le même but. Alors, vous parlez d'aller vers le même but, c'est un peu comme une équipe de foot. C'est un peu ça, vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs points similaires en fait, entre le fonctionnement d'une structure de normalisation et l'équipe de football. Je peux prendre l'exemple par exemple de l'équipe, la composition de l'équipe. Donc on réunit dans la structure plusieurs membres, plusieurs joueurs qui ont une multitude de compétences. Chacun maîtrise un peu son rôle, sa position aussi sur le terrain. On peut comparer aussi le rôle du capitaine avec le rôle d'un président de la structure. Il est là pour écouter tous les joueurs. Il est là aussi pour obtenir ce consensus qui est l'objectif ultime. On peut comparer aussi le rôle du coach par le rôle d'un chef de projet en normalisation. Il est là pour être à l'écoute, il est là pour accompagner tous les joueurs, pour aller dans le même sens. Alors, un coach un peu plus, parce qu'il est là aussi avec la priorité de garantir l'enchantement de ses membres. Il est là à l'écoute, c'est plus que l'écoute. Donc on peut pousser la comparaison aussi, même vers plusieurs autres points. Tout simplement, on compare les buts dans le fonctionnement de nos commissions de normalisation. Après chaque étape franchi avec succès, pour nous, c'est un but. Et quand on publie la norme, pour nous, alors là, c'est le championnat et on a gagné la coupe. On a gagné la coupe. Bon, écoutez, un grand merci à vous, Mohamed Trabelsi, je le rappelle, chef de projet en normalisation chez AFNOR. Un grand merci à vous. Je précise d'ailleurs que toutes les images là qu'on a pu voir derrière nous pendant cette chronique sont disponibles. C'est une exposition organisée par l'AFNOR pour faire comprendre d'une manière un peu pédagogique ce qu'est la norme à l'occasion de l'Euro 2016. Allez voir l'expo, c'est très intéressant. Vous pouvez la regarder, c'est sur exposition.afnor.org. Et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, toujours sur wedobiz.com. Merci à tous.